Les bouts de chou, les gosses, les marmots, les mioches, les moutards, les têtes blondes, tout ça, tu l'as deviné, on va parler de libération, mon frérot. Oui! C'est fantastique. Et on est sur un article de 1997, les gars, 97, oui, comme on dit chez moi, c'est du grand n'importe quoi. Alors, on va directement rentrer dans le truc, hein, P, où est la gêne? Bon, ça, c'est le titre. Déjà, tu sens qu'il y a un truc qui déconne, quoi. Et la pulsion P existe en chacun de nous. Voilà! Ça, c'est le titre de l'article et la première phrase. Je crois que tu as un peu capté le délire, hein. On est sur du niveau Cohn-Bendit, mais bien comme il faut. Et ce merveilleux article, les potos, eh ben, il a été écrit par une psychanalyste. Oui, on va voir après qui c'est, on va voir sa tête. Vous n'êtes pas prêts, les frérots. Je vous propose une petite plongée dans ce que Libération a de plus beau à offrir à vos enfants. C'est parti! Les frérots, préparez votre sac à vomi, hein, sérieusement, parce que c'est dégueulasse. Donc, tribune, alors c'est écrit par Simone Korf-Sauce, psychanalyste chargée d'enseignement à l'université Paris 7. Ça a été publié le 2 juillet 1997, les potos. Allez, c'est parti. La pulsion P. Ça... Bref, la pulsion P existe en chacun de nous. Voilà, si t'es pas au courant, frérot, t'es un P, hein, cherche pas, c'est comme ça, c'est Simone Korf-Sauce qui le dit. Et les affaires mettent mal à l'aise parce qu'elles interrogent notre capacité à sublimer et à poser des limites à l'enfant. Donc les affaires de P qui ressortent mettent mal à l'aise les gens, car ces fameuses affaires P qui ressortent interrogent notre capacité à sublimer et à poser des limites à l'enfant. Ok Simone, pas de souci. Les affaires récentes de P créent dans les institutions de l'enfance un malaise. Faut-il intervenir? Ouais bon, je vais vous lire l'article, de toute façon, tu sais quoi, quitte la vidéo, ce sont des dégénérés. Franchement, ils sont ravagés du cerveau. Bon, faut-il intervenir? Quand? Comment? Où sont les limites dans la confusion générale qui agite le débat? Quelle confusion générale? De quoi tu parles, Simone? Il faut dégager ce qui, à mon avis, en tant que psychanalyste, sont les deux vraies questions. La première de ces deux vraies questions que se pose la psychanalyste, c'est que tous les adultes qui s'occupent d'enfants ont à s'interroger sur leur motivation, leur attitude, leurs limites, leur vigilance et leur rigueur. Car toute relation éducative, pédagogique ou thérapeutique, les frérots, avec un enfant, s'appuie sur des tendances P sublimées. Voilà. Écoute, c'est Simone qui le dit. Moi, moi je crois Simone, psychanalyse et tout va bien. Que veut dire P? Ah, c'est une bonne question, ça veut dire quoi P? Aimer les enfants? Oui, nous aimons les enfants. Mais que veut dire aimer? Ou de quel type d'amour s'agit-il? L'amour est un sentiment complexe. L'amour pour l'enfant encore plus. L'amour est ambivalent. Frérot, je voulais faire cette vidéo hier et j'ai tellement vomi dans mes chaussettes que je la fais aujourd'hui parce que... bref, t'as capté quoi. De quel amour? L'amour pour l'enfant encore plus. Ok, l'amour est ambivalent. L'amour a de multiples facettes. Dans l'amour, il y a la tendresse, mais aussi la passion. Alors, dans l'amour avec deux adultes, oui, effectivement, mais il n'y a pas de passion dans l'amour avec un enfant, chérie. Madame Simone, là, Simone Korf-Sauce. Donc, la passion avec les enfants et tout. Moi, je traîne beaucoup avec trois gosses. Je pourrais mettre ma vie en ligne pour elle, et je le ferai, mais sans hésiter une seule seconde, et je le ferai 50 fois s'il le fallait. Ce serait limite naturel. Je le ferai, quoi, tu vois. Mais il y a zéro passion, en fait. Je les aime, d'amour, mais fou. Mais j'ai pas de passion pour ces gosses. Vous êtes des dégénérés. Bref, que veut dire P? Donc, machin, l'amour pour l'enfant encore plus. L'amour est ambivalent, blablabla. Ah oui. Donc, dans l'amour, il y a la tendresse, mais aussi la passion, hein, bien sûr. Il y a l'attirance qui comporte toujours une part d'érotisme. Ok. Il y a le souhait de nourrir qui peut se transformer en gavage. Vous verrez que ça mélange beaucoup en fait l'amour entre deux adultes consentants et l'amour entre un adulte et un enfant. Bref, ils sont complètement ravagés. Il y a le souhait de nourrir qui peut se transformer en gavage. Il y a le respect de l'autre qui peut devenir de l'indifférence. L'amour peut être possessif au point de vouloir détruire l'autre plutôt que de le voir s'échapper. Ouais, ok, il y a des relations toxiques, oui, d'accord. Il y a le désir de faire du bien qui parfois devient un mal. Ok. Et puis surtout, il y a ce point le plus énigmatique, le plus choquant.
des relations humaines, c'est que l'amour peut conduire certains à trouver du plaisir, à faire souffrir l'autre. Ouais, ok, encore entre adultes consentants, oui, j'ai déjà eu des relations toxiques aussi, ça arrive. Tout cela fait partie de la relation qui s'instaure entre un adulte et un enfant. Alors déjà, non, 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 chérie, t'es en train de parler d'une relation entre deux adultes. Bref, donc la passion, l'érotisme et tout, hein, les gars, on est sur du Cohn-Bendit level max, quoi. Tout cela fait partie de la relation qui s'instaure entre un adulte et un enfant. La pulsion P existe chez chacun de nous, mais son devenir n'est pas le même chez chacun. Non, chérie, non, désolé, non, moi perso, j'ai aucune tendance P. Mais zéro, hein, les gars. Zéro, rien, nada. Bon, j'ai une cave, parce que je suis belge, c'est un peu la culture qui veut ça, quoi, tu vois. Mais à part ça, tout va bien. C'est la confusion de ces deux registres qui amène à l'impasse actuelle. Mais quelle... Bon, je vais arrêter de gueuler. Je vais vous lire là. Je vais me calmer. Les bébés... Oh putain, oui, c'est vrai, elle va se mettre à parler des bébés. Fieu. Les bébés, c'est ce qu'il y a... Écoutez-moi ça, les gars. Les bébés, c'est ce qu'il y a de plus mignon et de plus adorable, mais aussi ce qu'il y a de plus terrifiant, car ils éveillent en nous, on pourrait dire, excitent en nous des émotions, des désirs et des fantasmes très intenses. T'es pas prêt pour la suite, frérot. Nous avons envie de les croquer, embrasser, dévorer, câliner, sucer, malaxer, pénétrer, triturer. Ce n'est pas pour autant que nous sommes tous des P. J'invente rien, hein. Frérot, c'est là, hein. C'est écrit, quoi, tu vois. Nous avons envie de les croquer, embrasser, dévorer, câliner, je vais pas dire ce mot-là, malaxer, je vais pas dire celui-là une deuxième fois, triturer, ce n'est pas pour autant que nous sommes tous des P. Car si la pulsion inconsciente est la même pour tous, son expression... La pulsion inconsciente... Vous savez quoi? Je vais mettre le petit chapeau de l'incompréhension, parce que là vraiment je suis dans un délire, mais je ne bite rien, quoi. Car si la pulsion inconsciente est la même pour tous, son expression et sa réalisation vont passer à travers le filtre des processus psychiques qui constituent notre vie mentale. Entre l'action et la sublimation, il y a un monde. Mais de quelle sublimation tu parles, Simone? Le monde de la vie psychique. C'est ce qui fait de nous des humains. C'est précisément cette capacité à transformer la pulsion. Il n'y a pas de pulsion à transformer, chérie. Ou alors je suis le seul sur Terre à ne pas être dans ton délire psychanalyse de mes deux boules en slip. Mais perso, bon, ok. Les pulsions sont brutes, aveugles, pauvres, peu variées. Elles sont le lot commun. Ce que nous avons en partage. Oui, mais bien sûr. Mais leur devenir est une histoire singulière où se tissent les fils de ce qui est congénital, familial, historique, intrapsychique, transgénérationnel, environnemental, social et culturel. Oui! Ce devenir, lui, est source de grandes richesses sur le plan humain et intellectuel, pouvant aller de vocation pédagogique du haut niveau à un tableau de Balthus. On s'en fout, c'est une comparaison à la con avec Balthus, c'est un peintre. Par conséquent, dire, comme on peut l'entendre dans les médias ou dans la bouche des ministres ces jours-ci, on va éradiquer le fléau, est une aberration. Pourquoi? Parce qu'on est tous des P et qu'on combat tous nos pulsions P. Et donc c'est une... Bref, je suis désolé, hein, frérot, si t'as envie de vomir, moi aussi, hein, j'ai envie de me gerber dans les chaussettes. J'ai passé toute la soirée d'hier à me vomir dans les chaussettes. Faut que je fasse cette vidéo parce que je sens que... Je n'aurais pas mine. Que ces zigotos, ils vont effacer l'article et tout, machin. En plus, c'est rigolo parce que sur Twitter, aujourd'hui, ils ont tweeté en mode oui, Libération regarde le monde depuis des années, mais que pensent les gens de Libération, tu vois? Et ils se font éclataxe en commentaire, à coup de c'est fantastique, Cohn-Bendit et compagnie. Même moi, j'ai mis ma petite pierre à l'édifice parce que je suis un ravagé, hein. Enfin bref, c'est très drôle. On recommence, les gars. On reprend. C'est se tromper. Donc, on va éradiquer... Oui, donc, ouais, c'est ça. Par conséquent, dire comme on peut l'entendre dans les médias ou dans la bouche des ministres ces jours-ci, on va éradiquer le fléau, est une aberration. Ben ouais, les gars, c'est une aberration. C'est se tromper d'adversaire et mal choisir ses armes. Si ennemi il y a... parce qu'on ne sait pas s'il y a un ennemi, on ne sait pas s'il est épée, il faut... Ah, t'es quoi? Va fertiliser ta grosse daronne en enfer, Il faut le cerner et le connaître. C'est une règle élémentaire de la stratégie. Mais ouais, Shaolin, mais ouais, Chun Chi-Tsun, d'office, l'art de la guerre. Espèce de... Ah, j'ai pas le droit de dire ce que je pense. L'adversaire n'est pas seulement le P,
qu'il faut évidemment sans ambiguïté poursuivre et condamner. Ah, c'est bien chérie, bravo! Mais c'est le silence et la gêne, notre silence et notre gêne. La stratégie, ce n'est pas seulement de dévoiler les affaires au grand jour, mais se demander pourquoi nous avons tant de mal à entendre les enfants lorsqu'ils nous parlent. L'objectif n'est pas seulement de donner au témoignage des enfants la valeur judiciaire qui permette leur poursuite, mais c'est de s'interroger sur les conséquences psychiques de ces dépositions et donc des conditions dans lesquelles elles doivent se dérouler. Bon, là sur le coup, je suis un peu d'accord, mais j'ai un peu l'impression, chérie, que tu enfonces des portes ouvertes là. Hein. Ça m'énerve. La deuxième question, vous vous rappelez, on était sur la première et la deuxième. Donc je vous rappelle, dans la confusion générale qui agite le débat, il faut dégager ce qui, à mon avis, en tant que psychanalyste, sont les deux vraies questions. Donc la première, on l'a fait, les pulsions et tout, tralala, T1P, frérot. Et donc la deuxième question est celle-ci, ce dont il faut protéger l'enfant, ce n'est pas seulement de la violence des adultes, leur séduction, leur érotisme, leur emprise, mais également de sa propre violence, à savoir la S infantile, je ne vais pas dire le mot, découverte par Freud en 1905, mais toujours, et malgré les apparences scandaleuses. Mais oui, évidemment, il n'y a pas d'apparence. Ah, ça m'énerve. L'enfant lui-même est habité et traversé par des flux pulsionnels et émotionnels d'autant plus intenses qu'il n'a pas encore les moyens de les canaliser ou de les symboliser. Frérot, je traîne avec des gosses qui ont 9, 7 et pas encore un an. J'ai zéro pulsion. Il n'y a pas de... C'est quoi ? Il n'y a pas de flux pulsionnel et émotionnel. C'est des gosses, t'en prends soin, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas... Bref, pipi, caca, boudin, zizi, c'est le monde de l'enfance. Tu vois, elle confond enfance et petite enfance. Je suis désolé, la gamine de 6 ans dont je te parle, elle est plus en mode caca, boudin, zizi, quoi, tu vois. C'est fini, quoi. Je suis désolé, les frérots, je suis en train de... Ça me turbofume. Réellement, ça me turbofume. Bon, donc c'est le monde de l'enfance. Encore, tu sais pas, enfance, petite enfance, elle mélange tout, c'est du grand wololo. Je t'attrape, je te flaire, je te mords, je te touche. J'enfonce mon doigt là où je peux, je te lèche, je te suce. C'est ainsi que les enfants échangent et aiment. Tu veux que je te la relise, la phrase, ou ça va ? Tu veux un anti-vomitif ? Tu veux quelque chose ? T'as déjà dégueulé ? Ça va, frérot ? Moi, je suis pas bien, je te préviens, mais... Bon, l'article, je l'ai déjà lu 3 ou 4 fois, donc voilà, ça va un peu mieux, tu vois, mais... Aux adultes de leur mettre des limites. Bah oui, de l'amener sur la voie où l'autre n'est plus un objet qu'on peut manipuler au gré de ses désirs, mais une personne dont il faut tenir compte et qui peut souffrir. Je bite pas la moitié de ces phrases, ça n'a aucun sens, punaise. Par conséquent, et n'en déplaise à la haine, par conséquent, et n'en déplaise à ceux qui dénoncent les pédoprotecteurs, celui-là je l'ai pas censuré. Donc, par conséquent, et n'en déplaise à ceux qui dénoncent les pédoprotecteurs, qui chercheraient à maintenir les enfants dans une dépendance infantile exagérée pour restaurer l'ordre moral. Oui, restaurons l'ordre moral, bande de bigots. Oui, l'enfant a besoin d'être protégé. Bien vu l'aveugle. Protéger ne veut pas dire infantiliser. C'est des gosses. Bien sûr que tu peux infantiliser des gosses. C'est le principe. Infantiliser, c'est un terme qui s'utilise pour un adulte ou un adolescent ou un post-ado ou un senior. Tu dis, je vais pas infantiliser ma grand-mère. Mais un gosse, tu l'infantilises, c'est naturel. C'est un enfant, tête de nœud. Ça m'énerve. Oui, l'enfant a besoin d'être protégé, blablabla. Être dépendant ne veut pas dire être réduit à un état de victime innocente ou passive. C'est une mauvaise compréhension de la notion de dépendance qui rend le débat actuel confus. Oui, c'est confus, on sait pas trop. La vie psychique infantile est un long parcours semé d'embûches pour accéder à une relative autonomie. Ça s'appelle devenir un homme, mon petit chou. Il peut être tentant de voir dans l'enfant un être déjà autonome. Non, absolument pas. Un petit adulte, oui, mais autonome, non, zéro. Pour ne pas reconnaître cette dépendance dont chacun de nous s'est dégagé, ô combien laborieusement et souvent incomplètement. Mais tête de nœud, ça s'appelle devenir un homme, avec un grand H. C'est bon, détendez-vous les féministes, même s'il n'y en a pas sur ma chaîne. Enfin, pas des masses. Oh, ça me turbofume. Sérieux les gars, quoi. Il peut être tentant de voir dans l'enfant un être déjà autonome, un petit adulte, pour ne pas reconnaître cette dépendance dont chacun de nous s'est dégagé, ô combien laborieusement et souvent incomplètement. C'est du bullshit, c'est incroyable quoi. Faute de se poser ces questions, on ne sortira pas de l'impasse actuelle, très française, où s'opposent des positions contradictoires. Mais de quoi tu parles ?
D'un côté, le risque de ce que l'opinion publique appelle une psychose, c'est-à-dire un mouvement de suspicion, de dénonciation et de retour à l'ordre moral. L'ordre moral, par lequel toute personne qui s'occupe d'un enfant peut être accusée de P. Ah zut, je l'ai pas. Je ne l'ai pas. Bon, allez, on va faire comme si YouTube n'avait rien vu. Allez, chouchou. YouTube n'a rien vu, mais il serait temps de... Voilà! Par lequel toute personne qui s'occupe d'un enfant peut être accusée de P, et tout professionnel de l'enfance se voir inculpé de non-assistance à personne en danger. On voit déjà dans les institutions le malaise qui entache les relations avec les enfants et les familles. De l'autre côté, une certaine complaisance alimentée par les psychanalystes qui favorisent le fantasme au détriment de la réalité. Depuis que Freud, en 1897, a renoncé à sa théorie de la séduction, c'est-à-dire à penser que la cause de l'hystérie se trouvait dans les traumatismes S infantiles réellement subis, les psychanalystes ont du mal à dénoncer clairement les abus S, en voulant mettre en lumière aussi la part qui joue l'enfant. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ouais. C'est un peu le même principe, hein. Les femmes, elles se font V parce que jupe. Voilà, parce que jupe et petite robe d'été. Bah ouais, les gars, évidemment. En voulant mettre en lumière aussi la part qui joue l'enfant, il risque de mettre en doute la parole de l'enfant. Le rôle qui joue l'enfant, quoi. Quoi, il t'a allumé, c'est ça? Hein? Avec son linge? Hein, Daniel? Ça me rend fou, les gars. Vraiment, je suis désolé, hein, mais il risque de mettre en doute la parole de l'enfant. Et pourtant, les psychanalystes sont bien placés pour savoir à quel point les personnes ayant subi des traumas ont intensément besoin que de la réalité des faits. Ça ne veut rien dire. Déjà, il y a des problèmes de ponctuation dans cet article. Ça veut rien. C'est moi ou c'est pas moi? Il risque de mettre en doute la parole de l'enfant. Et pourtant, les psychanalystes sont bien placés pour savoir à quel point les personnes ayant subi des traumas ont intensément besoin que de la réalité des faits soit reconnue. Oui, que la réalité des faits soit reconnue. Ok, cet article est écrit, on dirait un... Bref. Dans le cadre de P, à l'action pathogène de l'attentat lui-même s'ajoute l'action pathogène du silence des adultes, ça c'est vrai, qui alimente chez l'enfant le sentiment de honte et de culpabilité. On est d'accord. Psychanalyste dans une halte garderie qui accueille un tiers d'enfants handicapés parmi les enfants du quartier et pratiquant des sessions de formation dans des institutions pour adolescents ou adultes handicapés, je suis peut-être particulièrement attentive à ce problème. Pas seulement parce que les enfants handicapés sont statistiquement plus que les autres victimes de mauvais traitements ou d'abus S, mais parce que le handicap nous montre comment une dépendance prolongée, voire définitive, est la porte ouverte à certaines dérives. Comment le corps malade ou infirme devient objet à soigner, à ausculter, à manipuler, à regarder, à juger, livré aux autres qui perdent le sens de la pudeur. Ce corps passif peut éveiller les tendances sadiques. Voilà! Ce que montrent ces situations particulières, c'est combien il est difficile d'une manière générale avec tous les enfants de définir des limites. Non, c'est pas difficile. Comment la frontière entre faire du bien et faire du mal est fragile. Vous êtes dégénéré. Entre un geste qui apaise, un geste qui soigne, un geste qui violente ou un geste qui excite, les limites ne sont pas toujours évidentes. Les limites ne sont pas évidentes dans ta tête. Ma petite Simone, c'est ça, hein? Simone Corfsos. Parce que je pense, ce n'est pas de la diffamation, bien sûr, ce n'est que mon avis et je peux me tromper, que tu es complètement ravagé du bulbe. Ouais, désolé les gars, mais ouais. Entre un geste qui apaise, un geste qui soigne, un geste qui violente ou un geste qui excite, les limites ne sont pas toujours évidentes. Merci Simone. L'éclosion actuelle d'affaires de P est un symptôme qu'il faudrait analyser. Il faudrait. Entre la poire et le café, on va un peu regarder ça, Simone. Tête de nœud. Comme le signe d'une certaine conception de l'enfance dans notre culture et la société actuelle. On ne peut alors qu'être frappé, pour ne pas dire effaré, par l'ambiguïté, pour ne pas dire l'hypocrisie qui marque la place que nous assignons à l'enfant. D'une part, on dénonce les violences S dont les enfants sont des victimes, mais d'autre part, on voit partout des publicités. Ah oui, ça c'est un truc, les gars. Mais d'autre part, on voit partout des publicités où l'enfant est donné à voir comme objet érotique. Corps nu du bébé sur le corps nu de sa mère ou de son père.
Images magnifiques, souvent artistiques, mais qui sont utilisées d'une manière équivoque pour susciter des besoins de consommation et, en exaltant le pouvoir de séduction de l'enfant. Là, elle parle d'enfant, elle dit le mot enfant, mais on parle plutôt de nourrisson. Là, on est sur la pub Nivea des années 90 avec le bébé sur le ventre de la maman. Moi, je les ai vus, ces pubs quand j'étais gosse. Ça n'a rien réveillé chez moi, hein, les gars. Il n'y avait pas de pulsion de quoi que ce soit. Hein. C'est juste un bébé. Bande de dégénérés. Donc voilà, en exaltant le pouvoir de séduction de l'enfant par une utilisation de la beauté troublante de son corps. Ah, je suis troublé et de ce qu'il nous inspire. Enfin bref, ce sont des dégénérés. Enfants surprotégés et couvés d'une part, mais aussi largement livrés à eux-mêmes par des adultes absorbés par leurs problèmes professionnels ou leurs affaires de cœur. Ouais, bon, ben... Ok, enfants programmés, surchargés, investis de la mission de réussir dans un contexte difficile, accablés par le poids des angoisses parentales. Ah, et puis des millions d'enfants dans le monde qui sont prostitués, on peut le dire, exploités, abandonnés, livrés à des trafiquants de toutes sortes qui organisent des manifestations ou descendent dans la rue pour protester contre cette situation qui est réellement dérangée par cela. Mais qui est vraiment dérangé par cela? Je sais pas, j'ai même pas fait gaffe à ce qu'elle dit dans la fin de l'article, c'est du... Donc voilà les frérots, la pulsion P existe en chacun de vous. Hein, faut sublimer l'enfant. Car toute relation éducative, pédagogique ou thérapeutique avec un enfant s'appuie sur des tendances P sublimées. Voilà les gars, hein, l'amour pour l'enfant encore plus. Il y a l'attirance qui comporte toujours une part d'érotisme. Bon bref. Laissez tomber les frérots. Ah, au fait, je vous ai pas dit, mais l'auteur de cette bouse, la Simone Corfsos, elle ressemble à ça. Oui, elle ressemble à ça, c'est beau, hein. Tu vois, tu sens dans le visage et dans le regard, et tu sens dans la bouche, la dentition et la laine. Tu sens que c'est une personne bonne, et tu sens que tu lui confierais ton chat, ton chien, et probablement ton bébé, à n'en point douter. Et donc, désolé les frérots, je pète un câble, mais vraiment, cette vidéo me rend dingue. Et ce que je vous disais en intro, là, c'est rigolo quand même. Hein. Donc, Libération qui tweet Libé vu par les politiques, des journalistes aux cheveux longs et aux ongles sales. Ouais, si tu veux. Bref. Journal de bobo de mangeurs de quinoa. Trop ou pas assez gentil avec Mélenchon. Ça fait 50 ans que Libé regarde le monde. Mais comment le monde nous regarde-t-il? Alors, je vais pas lire les commentaires parce que tous les traitent de P. Parce que voilà, hein, désolé, c'est fantastique. C'est fantastique. Évidemment, moi j'ai mis ma petite crotte à l'édifice en disant que perso, je vous vois comme ça, un petit smiley bébé biberon et voilà. Et je les vois comment? Moi je les vois comme ça. Hein. Plaido. En avant les histoires. C'est fantastique. Plaido. Bon, désolé, avec OBS, c'est mon PC qui rame, ça fait gris. Je vais m'acheter bientôt un nouveau PC, ce sera mieux. Mais voilà, c'est donc, vous avez capté. Plaido. En avant les histoires. C'est fantastique. Plaido. Enfin bref, c'était ma petite crotte de nez, hein. On s'en fout, c'est pas important. Bon les gars, vous en pensez quoi de cet article? Est-ce que vous confieriez votre enfant à Simone Corfsos pour une petite soirée d'enrichissement et de psychanalyse? Je ne sais pas, moi perso, je le ferai pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi s'il vous plaît si c'est moi qui bug, réellement. Est-ce que c'est moi qui suis complètement teubé et qui ne comprend pas la sainte psychanalyse de Simone Corfsos? Ou est-ce que je terminerai pas ma phrase? Mais t'as capté! Moi les gars, crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Désolé, il n'y a pas de trop lolo dans cette vidéo. Je vais pas me forcer à faire le trop lolo quand ça ne s'y prête pas. Vous n'êtes pas des vaches à lait et je vous respecte un minimum! Mais pas trop, hein, faut pas déconner. Non, je rigole. Mais pas trop, faut pas déconner. Non, évidemment, je déconne. Je vous kiffe les beaux gosses. Sans trop exagérer non plus. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je crois que cette vidéo est un peu longue. Mais voilà. Libération. C'est fantastique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, l'IA? Crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Je mets l'article en description de la vidéo. J'avais surtout aussi envie de faire la vidéo en me disant que peut-être que l'article allait disparaître, quoi, tu vois. Et je me suis dit que ce serait rigolo. Voilà, si quelqu'un cherche l'article et qu'il disparaît, il y a une petite vidéo du crabe qui en parle, frérot. Ouais, on lit l'article. Et ça, j'allais dire, ça restera sur Internet, mais peut-être que
YouTube ne va pas aimer, je ne sais pas, même si j'ai totalement censuré les mots et que j'ai censuré les paroles. Le poids des mots, le choc des photos, ça n'a rien à voir. Prenez soin de vous les beaux gosses, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bonnes vacances à tout le monde. Moi je reste juillet-août, on va continuer les vidéos, de toute façon, voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre de ma vie, à part faire des carabistouilles devant ma webcam, oui. Allez, prenez soin de vous les petits gars. Crabe fantôme, du crabe et du fantôme, et un petit peu de Simone Corfsos. Elle me rend complètement dingue. Vous savez quoi? On va regarder sa photo encore une petite dernière fois. Mais qu'elle est belle! Allez, prenez soin de vous les gars. Fantôme, crabe, un peu de, tout ça. Prenez soin de vous les beaux gosses. À bientôt. Tchou! En avant les histoires. C'est fantastique.